j'ai plusieurs possibilités pour générer de façon automatique à chaque fois que je fais une vaccination les rappels qui lui seront associés et donc générer des rappels qui seront envoyés à mon client pour l'année suivante pour penser à bien refaire les vaccinations. Alors je vais bien sûr commencer par venir vérifier mon catalogue, la liste des produits et vérifier que les vaccins que je veux injecter à un animal soient bien présents. Donc je recherche ici par exemple un vaccin pour la rage. Donc j'ai ici un Vanguard Rage. Alors si je regarde, ce vaccin a déjà été déconditionné puisque je l'achète par 10 flacons de 1 ml. Là je vois que j'ai déjà précisé que je souhaitais déconditionner en 10 flacons. J'ai bien précisé ici donc que j'utilise un seul flacon à la fois. Et je vais pouvoir vérifier, donc par exemple ici, les stocks. Je vous rappelle qu'ils sont toujours exprimés dans l'unité qui est ici. Donc j'ai 5 flacons de rage en stock. Je sais qu'en deçà de 15 flacons, j'aime qu'on me prévienne que je dois recommander ce produit. Et j'aime bien avoir 30 doses, 30 flacons devant moi. Je ne vais pas pour le moment générer de rappels liés au produit Vanguard, en tout cas dans la méthode que j'ai choisie ici, parce que je vais plutôt générer mon rappel en lien direct avec l'acte, la procédure que je vais générer au moment de la vaccination. Donc ici, je ne m'occupe pas de la partie rappel et je vais enregistrer les modifications apportées à ce produit. Deuxième chose, maintenant, je vais vérifier que j'ai par exemple un vaccin pour typhus coryza leucose. Donc j'ai ici ce vaccin, une dose, FELV RCP. Je vais vérifier de la même façon que tout a bien été fait. Alors, je m'étais créé personnellement une catégorie que j'ai appelée vaccin. Ça m'aide au moment des commandes, etc. à retrouver facilement tout ce qui concerne les vaccins. Donc, même chose, la marge qui était préparamétrée, que je peux modifier si je le souhaitais. J'ai déconditionné de la même façon en 50 doses, puisque ce produit est vendu par 50. Et j'ai indiqué ici que j'utilise une seule dose à la fois. Mes stocks actuels, même chose, je ne vais pas utiliser les rappels pour le moment, en tout cas pas en lien avec le produit. Je vais maintenant donc pouvoir refermer mon catalogue des produits et cette fois, je vais venir me rendre dans le catalogue, la liste des actes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est générer un acte, une procédure que je vais relier à un rappel automatique. Donc par exemple, je vais rechercher ce que j'ai en tant que vaccination pour la rage. Donc je n'ai pas précisé pour l'instant de vaccin rage seul. Donc je vais créer cet acte pour pouvoir l'utiliser ensuite en consultation. Donc je viens ici sur nouveau et je vais appeler cet acte vaccin. Alors imaginons que j'ai un produit de rage qui soit efficace 3 ans. Donc je vais appeler ce produit, cet acte, pardon, vaccin rage 3 ans. Et je vais générer un rappel à chaque fois que je fais ce vaccin pour une date de 3 ans après le vaccin, après l'action d'avoir vacciné l'animal. Donc je vais d'abord venir ici associer des produits à cet acte. Donc je vais préciser la catégorie ici qui est toujours de la vaccination. Je vais venir associer des produits à cet acte. Alors, quel produit? Je vais choisir justement mon produit de vaccination de la rage. Donc, c'était mon Vanguard Rage. Je vais venir ici l'associer et on va me demander quelle quantité je veux utiliser. Donc, pour cet acte, bien sûr, je vais utiliser un seul flacon. Je demande à ce que tout ce qui est mouvement de ce flacon soit enregistré dans le registre des médicaments et dans le registre de vaccination rage. Et ici, j'ai le choix, alors soit de comptabiliser directement le tarif de mon produit, soit de laisser un tarif à 0 pour ce produit. Alors, j'ai personnellement décidé de le laisser à 0 puisque je ne vais pas réellement compter le tarif du produit, je vais plutôt compter un tarif global de vaccination contre la rage qui inclut le tarif de mon produit. Donc, je laisse ici sans tarif. Je vais enregistrer ces modifications et je vois qu'effectivement, à chaque fois que je vais faire un vaccin rage 3 ans, automatiquement, on va venir m'ajouter dans cette vaccination un Vanguard Rage. Je continue de préparer ce modèle d'acte. Donc, je vais indiquer ici que je veux que 3 ans après la vaccination, donc 3 ans après l'acte, je veux générer un rappel automatique. Alors,
je choisis une période de 3 ans. Je vais indiquer que les personnes vont le recevoir au choix, hein, par courrier, par email, par SMS. C'est moi qui vais pouvoir repréciser les types d'actes que je veux, le type de rappel que je veux générer à ce moment-là. Par rapport à ces rappels, je vais choisir un des modèles que j'avais préalablement créé dans les modèles pour les rappels automatiques. Donc ici, j'avais généré au préalable un message qui s'appelle vaccination, qui va être un message global de vaccination qui va indiquer par exemple à mon client que son acte de vaccination va bientôt prendre fin, que le vaccin sera bientôt plus efficace et qu'il faut qu'il reprenne contact avec nous à la clinique pour fixer un nouveau rendez-vous pour remettre à jour les vaccinations. Vous pouvez utiliser autant de modèles de rappel que vous le souhaitez, donc vous pouvez faire des rappels qui sont un peu plus globaux ou des choses beaucoup plus précises en fonction de vos choix. Et je vais maintenant préciser ici que j'aimerais que les personnes reçoivent ce rappel 21 jours avant la date butoir de fin d'effet du vaccin que je viens de réaliser ici. Donc je vais pouvoir ici enregistrer. Alors bien sûr, je vais préciser ici une tarification pour mon acte. Je vais comptabiliser par exemple 60 € pour ce vaccin, en sachant que la dose elle-même, le vaccin en lui-même, sera comptabilisé à 0, donc j'aurai un acte de 60 € au total. Je vais enregistrer ces modifications. Je vais pouvoir aussi venir voir dans ma liste des actes mon fameux vaccin de la leucose. Alors, je m'étais créé un vaccin CRT leucose que j'ai appelé, lui, vaccin CRT leucose annuel. Je lui ai associé un rappel pour dans 1 an, suite à l'injection du produit, avec un rappel pour le client par courrier, email, SMS, 21 jours avant la date de fin d'activité du vaccin. J'ai de la même façon donné un tarif à ma vaccination. Je vais enregistrer. Maintenant, en visite, à chaque fois que je vais générer ce type de vaccin pour un animal, des rappels vont être automatiquement créés. Je vais pouvoir rechercher ici un animal. Donc on va prendre, peu importe, ici, cet animal. Je vais créer une consultation pour lui et je vais générer dans ma facturation un ajout d'acte, voilà, qui sera alors la rage, la vaccination contre la rage à 3 ans que j'ai créé tout à l'heure, et je vais pouvoir lui associer le vaccin CRT leucose annuel. L'intérêt de ça, c'est que j'aurai effectivement un rappel qui sera généré de lui-même pour dans 3 ans par rapport à la rage et un rappel qui sera généré de façon automatique pour dans 1 an pour ce client par rapport au vaccin typhus coryza et leucose. Vous aurez vu que automatiquement les flacons que j'avais associés à mes actes sont apparus en ligne. L'avantage de ça, c'est qu'ils vont être automatiquement déduits de mes stocks. Et puis, je vais ici pouvoir venir contrôler et enregistrer les numéros de lot, les dates d'expiration. Alors, si un numéro de lot existait déjà, c'est généralement ce que vous aurez fait puisque dès que le produit a été commandé, à la réception de la commande, on va ajouter le numéro de lot. Si vraiment il y avait eu un oubli, il y a possibilité de venir réajouter ce numéro de lot de façon manuelle ici. Voilà, donc je vais enregistrer ce numéro de lot pour ce produit. Je vais faire la même chose pour le suivant, ce qui va me permettre de remplir automatiquement mes registres. Donc ici, je sais que le registre de vaccination contre la rage va être bien enregistré au niveau de mon Vanguard rage. Et ici, le cophéligène, je vais faire exactement la même chose. Je vais contrôler le numéro de lot, vérifier qu'il s'agit bien du dernier que j'ai enregistré. Et tous ces éléments vont venir s'ajouter dans un registre de médicaments pour le leucophéligène et rage pour le Vanguard, puisque ce sont à ces registres que j'ai associé chacun des produits. Mon stock va être déduit. Et si je viens ici, donc sans même encore avoir fait la facture réelle et le règlement pour l'animal, si je viens ici vérifier quels sont les rappels en attente pour ces animaux, je vois que nous sommes le 28 mars et automatiquement, j'ai des rappels qui ont été générés pour le 28 mars 2020 par email, courrier, ce que j'avais demandé pour mon animal
concernant le vaccin CRT-Leucose et j'ai déjà un rappel pour 2022 qui a été généré puisque je souhaitais un rappel au bout de 3 ans pour mon vaccin de la rage.